Manuel, elle n'a de sens, à mon sens, si je peux m'exprimer ainsi, que quand elle vise le développement de la personne au sein de l'entreprise. Et quand je dis développement, c'est le développement pour d'abord le bien de l'entreprise et bien sûr pour le développement du salarié. Peut-être que beaucoup de gens ne veulent pas être d'accord avec moi, mais on n'a pas besoin d'une évaluation annuelle pour définir un bonus ou une augmentation de salaire, parce qu'en général, il y a des grilles de salaire et des politiques salariales quand il s'agit d'entreprises structurées, ou quand il s'agit de plus petites entreprises, on sait très bien si la personne elle a fait une performance réelle ou pas, est-ce qu'elle a fait des ventes ou est-ce qu'elle a pu performer sur un sujet donné. Généralement, plus on monte dans l'échelle hiérarchique, plus les critères, le nombre de critères et les typologies de critères augmentent en nombre. Maintenant, on va aller sur les typologies des critères. Alors, la première typologie de critères, c'est le groupe de critères qui sont liés aux compétences techniques. Et puis, une autre partie qui est très importante, c'est les compétences managériales. La troisième typologie de critères est une typologie qui est plus liée au comportement de la personne, du collaborateur. À mon sens, il y a quand même un quatrième volet qui est celui de l'engagement et de la motivation. Parce qu'on peut avoir quelqu'un qui est très compétent, qui a en plus un comportement et une intelligence émotionnelle très bonne, voire du charisme, mais tout ça ne s'exprime pas au bon niveau parce que son niveau d'engagement n'est pas au bon niveau, il n'est pas vraiment aligné avec la stratégie de l'entreprise, et ça c'est très problématique, surtout quand il s'agit d'un comité de direction par exemple, où vraiment il faut que l'orchestre joue la bonne partition et qu'il joue sans dissonance. Et bien sûr, pour résumer tout ça, pour bien réussir les évaluations, il faut un minimum de préparation des deux côtés ou de toutes les parties qui sont concernées par l'évaluation.